Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur tarif à RDC TV. À la une de l'actualité, la commémoration du Génocoste a connu un encouement à la frontière congolo-ougandaise de Kasindi. Le député national Kombi Pendani Bosco a marqué sa présence à cette activité à titre posthume. En territoire de Beni, les femmes journalistes peinent à œuvrer à toute quiétude. L'insécurité et l'accès difficile aux sources de formation vérifiables constituent un obstacle permanent. Des nouvelles en international, l'Ouganda a rapatrié sur le sol congolais et criminel de grands chemins qui a récemment semé panique et désolation à Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori à territoire de Beni au nord Kivu. Voici l'essentiel à retenir à grosso modo, tout de suite le détail. Mesdames et messieurs, bonjour. Le député national Kombi Pendani Bosco, à lors de la commémoration du Génocoste en cité frontalière de Kasindi, le vendredi 2 août 2024, appelé la jeunesse à la prise d'une position consciencieuse. Reportage Ephraim J. Makundo. La journée de la commémoration du Génocoste n'est pas passée inaperçue au poste frontalier de Kasindi. Tout a débuté par un culte d'action de grâce à la chapelle de la CBK francophone Loubiria. Les autorités politico-administratives, les organisations membres de la société civile et également les députés nationaux Kombi Pendani Bosco ont pris part à ces rendez-vous de médiation patriotique. Peu après ces activités au sein du temple sacré, l'élite du territoire de Beni a insisté sur la conscientisation collective à vue de prendre au sérieux les risques du génocide congolais et d'adopter dans l'immédiat les stratégies destinées à stopper cette aventure criminelle. Aujourd'hui, je participais à cette grande cérémonie que le gouvernement congolais a reconnu le massacre congolais, le génocide congolais. Et on ne peut pas chaque fois compter autant de millions de morts. Mais aujourd'hui, le moment est venu de pouvoir un peu dire ça à haute voix et de dire à la communauté internationale, trop c'est trop, le massacre, le génocide congolais doit se stopper et nous passons. Ce moment, ce n'est pas le moment de pleurer, mais c'est le moment de pouvoir un peu passer à nos morts pour que notre génération future puisse un peu commémorer encore cette date avec beaucoup de considération. Merci. Cette élite du peuple a tout de même interpellé la jeunesse sur les responsabilités citoyennes dans la perspective de sauver de futures générations. Normalement, aujourd'hui, je suis jeune comme vous et nous devons un peu chercher les changements et les changements proviennent de soi-même. Pourquoi le massacre continue dans notre pays? Pourquoi c'est sous cela? On doit un peu se poser beaucoup de questions pour trouver une solution pour que le massacre, le génocide puisse un peu se stopper. Une chaîne symbolique d'amour et d'espoir a été mise en évidence ensemble avec tous les participants à cette 11e édition. Le moment traditionnel de cette journée fut celui de l'exposition publique d'une vidéo tragique retraçant les tueries des masses en RDC et l'allumage des bougies et les comptes au niveau de l'espace 3x3 sur la RN4 à l'entrée principale du marché central de Loubiria. Tout s'est déroulé dans un climat de sérénité du début jusqu'à la fin de la commémoration du Génocoste dans cette partie sensible du Grand Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. La police a présenté à la presse ce vendredi 2 août 2024 un criminel de nationalité congolaise et résident dans le district de Kasese en Ouganda et a opéré ainsi dans plusieurs agglomérations du secteur de Rwenzori à territoire de Beni au nord Kivu. Les détails de ces reportages réalisés par le journaliste d'investigation Paul Zaidi. En étroite collaboration avec la police ougandaise, l'unité de la police des frontières et les services de renseignement et d'intelligence de la police nationale congolaise ont interpellé en début de la semaine en cours un présumé criminel ayant opéré dans plusieurs agglomérations du secteur de Rwenzori, emportant ainsi avec ses coéquipiers plus de $5,000 américains et une somme exorbitante de francs congolais, 8 téléphones portables et des machines ordinateurs. Ce dernier a été rapatrié sur le sol congolais après l'interrogatoire.
une arme à feu a été découverte dans une brousse. Pendant ce temps, son dossier est en instruction à l'état-major de la PNC commissariat de Kasindi. Cette opération fait suite à la recrudescence de l'insécurité dont fait face les habitants de cette partie du territoire de Beni au Nord Kivu. Ce présumé fauteur de troubles sera déféré à l'auditorat militaire garnison de Beni devant son juge naturel. La personne a avoué qu'il avait volé et qu'ils étaient au nombre d'une équipe qu'ils avaient volé à Mutuanga, alors ils voulaient se cacher à Ouganda. Apparemment c'est une équipe vraiment, une grande équipe. Il y a certaines qui sont congolais, mais domiciliés à Ouganda, et d'autres de Boulongo, d'autres de Beni, et y compris ceux de Kasindi. Pendant ce temps, la population est motivée à maintenir un climat de vigilance permanente en vue de contrecarrer la criminalité. Aux bons citoyens qui soient vigilants, moins de douter avec quelqu'un, on dit souvent une double pro à droit, donc le doute profite au prévenu. Donc que les gens ne doutent pas quelqu'un. Quand on voit que cette personne peut être bandit, qu'on nous amène cette personne-là, c'est à nous investiguer, à voir, à tamiser ici, c'est un bon citoyen ou c'est un mauvais citoyen. Pour rappel, dès sa prise de fonction au commandement de la PNC commissariat de Kasindi, le commissaire principal Kasereka Kambere Claude a fait non seulement de la lutte contre le banditisme pour la sécurisation des habitants de Kasindi et leurs biens, son cheval de bataille, mais aussi l'amélioration des cadres du travail en termes d'infrastructures de l'état-major de la PNC Kasindi qui sont parmi les missions régaliennes de la police nationale congolaise. Les femmes journalistes du territoire de Beni sont vouées à l'exercice épiné de leur métier suite à l'omniprésence de l'insécurité. Suivez. En fait, dans les territoires de Beni, c'est vrai, c'est un territoire, une zone qui est menacée par l'insécurité. C'est vrai, dans notre travail, ce n'est toujours pas facile, mais c'est d'abord le sacrifice avec tous les risques que nous courissons. Nous, en tant que femmes, d'abord, femmes journalistes, nous sommes exposées au viol, à la mort et surtout à l'accès libre à l'information. Nous n'avons pas l'accès libre à l'information, nous n'avons pas les droits de l'information, moins encore du droit à l'information, parce que nous sommes secoués des fois par certaines autorités, par certains problèmes qui sont liés à l'insécurité, qui ne nous permettent pas de faire effectif, de rendre effectif notre travail de journalisme, parce que ce n'est pas vraiment facile d'exercer notre métier de journalisme dans la région de Beni. Mais seulement ce qui nous fait traîner, ce qui nous donne encore le courage de rester, de persévérer, c'est juste l'amour de nos communautés, l'amour de notre pays qui nous donne encore le courage de persévérer dans ces métiers, sinon c'est pas facile. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et Tarifa RDC TV pour rester en contact direct avec les informations de qualité. À très bientôt.